Bonjour à tous, c'est Jérémy Facio, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mapping Motion. Aujourd'hui, on va voir une vingtaine de trucs et astuces sur le logiciel After Effects. Alors, c'est des astuces que j'ai découvert au fur et à mesure du temps, d'autres que j'ai découvert plus récemment. Le point commun entre toutes ces astuces, c'est que je les ai implémentées dans mon workflow. Vous allez voir que c'est beaucoup d'automatisation et ça va vous permettre comme ça de pouvoir vous libérer un petit peu plus de temps et surtout d'avoir un workflow beaucoup plus fluide. Comme d'habitude, avant de commencer ce tutoriel, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Également, si vous êtes débutant sur le logiciel After Effects, j'ai créé un guide de survie que je vous mets en description de cette vidéo. Et puis sans plus tarder, on se retrouve derrière le logiciel. Voilà, on commence tout de suite avec une première astuce qui, à mon avis, va vous faire gagner beaucoup de temps et surtout vous permettre d'être beaucoup mieux organisé. En tout cas, moi, ça a été le cas dès que j'ai commencé à mettre en place ça. Alors, regardons ici au niveau du panneau projet. J'ai créé une structure de dossier pour mes projets. Et en fait, ce que j'en ai fait, c'est un template. Donc, à chaque ouverture de mon After Effects, à chaque création de nouveaux fichiers, je vais avoir cette structure. Donc, vous voyez, elle est composée de manière très simple. J'ai ici un dossier composition, un dossier pré-composition, ici un dossier asset. Donc ici, à l'intérieur, on peut retrouver des sous-dossiers avec mes importations Illustrator, d'animation traditionnelle, des footages, des PSD, du son, etc., etc. Un petit dossier export et proxy. Donc ça, c'est la structure que j'aime bien mettre en place. Et plutôt que de devoir la refaire à chaque fois, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les préférences d'After Effects et on va aller ici dans Nouveau projet. Donc ici, on a notre panneau préférences des nouveaux projets et il suffit d'aller ici, cliquer pour Nouveau projet, charger le modèle. Donc on va aller déterminer un modèle. Ce modèle, pour moi, il est ici. Je le sélectionne. Donc vous pouvez le mettre à la racine de votre ordinateur. Faire ouvrir et à partir de maintenant, on va avoir comme ça, on sélectionne. Si je viens ici créer un nouveau projet, on peut voir que j'ai bien ici ma nomenclature et mes dossiers qui sont prêts à l'emploi. Alors également, ce qui est intéressant avec ce template de projet, c'est que par exemple ici dans mes assets et au niveau des textures, je peux venir importer des textures que j'utilise de manière récurrente, vous voyez. Si j'enregistre mon modèle de template en ayant importé ces textures, je les aurai en permanence à chaque fois que je créerai un nouveau dossier. Donc voilà, je suis content comme ça de les avoir à disposition sans avoir besoin de les réimporter à chaque fois. Poursuivons avec une astuce que je trouve vraiment pratique, c'est le fait de copier avec lien de propriété. J'ai ici un carré que j'ai stylisé. Au niveau des effets, vous voyez qu'il y a une turbulence et il y a une ombre portée. Alors, je peux sélectionner mes effets et venir les copier sur mon triangle. Alors, c'est bien, je pourrais appliquer ces effets sur une multitude de calques, seulement si je veux faire des modifications, par exemple sur mon ombre portée, il va falloir que j'effectue cette modification sur tous mes calques sur lesquels j'ai copié cet effet. Ils ne sont pas directement liés. Ça, c'est un peu embêtant quand on commence à avoir beaucoup de calques. Alors, je vais vous proposer une autre manière de faire. Je vais revenir en arrière et ici, je vais venir sélectionner mes effets et je vais ici dans édition copier avec des liens de propriété. Si maintenant je viens coller, ça m'a bien copié les effets, mais vous voyez qu'ils sont liés maintenant, parentés en fait aux effets de mon calque principal. Donc si maintenant je viens changer ici les propriétés par exemple de direction de mon ombre portée, vous voyez, ça s'applique automatiquement à toutes les instances sur lesquelles j'ai copié ces effets. Une autre astuce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est de venir changer notre timeline. De base, la timeline, elle est basée sur des secondes. Vous voyez ici, je suis à 1 seconde 15. Mais dans certains cas de figure, surtout quand on travaille par exemple avec des fichiers créés sur Animate, peut-être même sur Photoshop, et qu'on travaille image par image, on peut être intéressé de présenter notre timeline en image. Il suffit simplement de venir appuyer sur commande et de cliquer. C'est plus pratique pour travailler avec des exports de rendu 3D, qu'on aura tendance à exporter par exemple 300 images, là on pourra au moins se caler. C'est une autre manière de faire, ça peut être pratique dans certains cas. Voilà, on poursuit avec une autre astuce bien pratique. Comme vous voyez, ma texture est en 4K, je suis sur une composition en HD. Je vais vouloir adapter ma texture à la taille de la composition. Plutôt que de venir la prendre et essayer de la réduire comme ceci, où on est assez approximatif, il me suffit de faire un clic droit, d'aller dans Géométrie, et ici j'ai l'option Ajuster à la composition.
Et vous voyez, il y a le raccourci clavier qui vous permet de le faire. Là, on est certain d'être bord à bord. On peut également, comme vous voyez ici, ajuster à la largeur de la composition ou ajuster à la hauteur de la composition si on veut garder un rapport homothétique. Mais voilà, ça se fait très facilement de cette manière. Voilà, alors une autre astuce bien pratique, en fait je vais vous en montrer plusieurs d'un coup, c'est lorsqu'on a un point d'ancrage qui n'est pas positionné au centre de notre forme. Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut aller chercher ici l'outil déplacement du point d'ancrage. Vous pouvez aussi appuyer sur le raccourci clavier Y. Et à partir de là, vous pouvez positionner ce petit élément qui est donc le point d'ancrage et qui va être le point de pivot. Le problème, c'est que c'est un peu approximatif, qu'il faut zoomer pour ça. Cependant, si vous appuyez sur commande sur Mac ou contrôle sur PC, on a un magnétisme qui se crée et qui permet de venir l'aligner sur les points sur notre ligne, sur les points en fait de notre calque, et on peut comme ça centrer très facilement notre calque. Alors, une autre manière de faire aussi, c'est tout simplement de venir double-cliquer, toujours en maintenant commande appuyée, on double-clique sur notre outil et ça vient automatiquement le positionner au centre de notre forme. Je vais vous montrer comment créer automatiquement des calques de forme avec le point d'ancrage centré. Si je supprime celui-ci et que j'essaye de créer un nouveau calque de forme, vous voyez que mon point d'ancrage, il est désaxé. Il va être en fait au centre de ma composition. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans les préférences d'After Effects. Cette fois-ci, on va aller dans Général. Et ici, il y a une option, ici, centrer le point d'ancrage dans les nouveaux calques de forme. Vous sélectionnez, vous validez, et à partir de maintenant, je crée un nouveau calque de forme, et vous voyez qu'automatiquement, il est venu se loger au centre. Très pratique. De base, je vous conseille de le mettre, et dans les cas de figure, vous pourrez toujours bouger le point d'ancrage par la suite, mais au moins comme ça, vous serez certain que le point d'ancrage sera toujours au centre. Alors, il y a quelque chose que je trouve de sous-côté dans After Effects, en fait, c'est ici la barre de recherche. Prenez l'habitude de l'utiliser, elle va vous rendre vraiment de grands services. Si par exemple je tape rotation, je vais avoir les options de rotation de tous mes calques qui vont ressortir. Donc c'est quand même assez pratique quand on veut pouvoir comme ça très rapidement atteindre la rotation sans avoir à déplier nos outils. Ce qui est aussi pratique, c'est qu'on peut venir rajouter par exemple ici l'échelle. On sépare avec des virgules les paramètres. Et vous voyez, ça m'a ouvert l'échelle sur tous les calques à nouveau. Ici, on pourrait par exemple continuer avec la position. Et vous voyez, ça va m'ouvrir, en plus de la rotation et de l'échelle, toutes les options de position. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je l'utilise beaucoup par exemple pour le tracé. Ça, c'est vraiment très pratique de pouvoir comme ça avoir tous les tracés qui ressortent. Toujours au niveau de la barre de recherche, il y a quelque chose aussi d'intéressant ici. Vous voyez que j'ai pris la peine de donner des couleurs à mes calques. Donc ici, vous pouvez venir changer la couleur de vos calques. Donc moi, j'ai décidé que tous les triangles seraient orange et tous les carrés seraient bleus. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est venir faire un clic droit ici et sélectionner un groupe de libellés. Et en fait, en fonction du calque que vous avez sélectionné, ça va me sélectionner tous les calques qui ont la même couleur. Là encore, c'est une manière par exemple de pouvoir venir séparer mes triangles de mes carrés très facilement, peut-être même les supprimer. En tout cas, je peux comme ça trier mes calques assez rapidement. On peut encore une fois aller dans les préférences et venir ici régler nos libellés. Je peux venir ici changer à la fois la couleur et leur attribution pour tel ou tel type de calque. Donc par exemple, typiquement les caméras en rose, je vais plutôt privilégier d'avoir quelque chose de beaucoup plus fort. Je vais peut-être aller vers du pourpre. Je valide et si maintenant je viens ici créer une nouvelle caméra, on peut voir qu'elle est couleur pourpre. Et comme ça, elle se remarque dans ma timeline. Je sais que les calques violets pourpres seront des caméras. Comme vous voyez là, je clique sur mes calques, mais je n'ai pas le contrôle des calques qui s'affiche. Alors vous avez pu le retirer peut-être par un raccourci clavier. Si vous voulez faire apparaître le contrôle de vos calques, vous pouvez aller dans Affichage et venir ici afficher le contrôle des calques. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier, donc Maj, commande H. Et à partir de maintenant, je retrouve ce petit contour qui est en fait le contrôle de mon calque. Voilà, une autre astuce que je trouve intéressante, c'est de venir par exemple
Ici, faire un clic droit sur notre composition et venir afficher la composition dans le panneau projet. Et là, vous voyez, ça me révèle la position de ma composition à l'intérieur de mon panneau projet. De la même manière, je pourrais avoir importé une multitude d'images et ne plus savoir où se trouvent ces images. Donc je pourrais ici faire un clic droit et venir faire apparaître ici justement la source des calques dans le projet. Donc on verrait qu'elles sont affichées ici. Mais également, toujours avec le clic droit, faire apparaître directement dans le Finder. Et là, ça m'ouvre mon Finder et ça me montre où est située directement mon image. Donc quand on est un peu bordélique, ça peut permettre de venir savoir où on a rangé telle ou telle chose. Là, pour l'exemple, j'ai un calque qui est animé en position. Et j'aimerais pouvoir le déplacer dans ma scène, donc en position, finalement le repositionner à l'intérieur de ma composition, mais sans avoir à toucher aux clés d'animation de mon calque. Bah, c'est très simple, ici je peux créer tout simplement un objet nul et venir parenter mon avion à l'objet nul, de cette manière. Comme ça, si je bouge mon objet nul, je peux tout simplement venir déplacer mon avion sans avoir à bouger toutes les clés d'animation de position de mon calque initial. Alors bien entendu, cette technique marche aussi avec une multitude de calques. Vous voyez, là j'ai 3 avions et je les ai parentés à mon calque nul et je peux venir comme ça tout simplement repositionner tous mes calques en même temps sans avoir interféré donc leur position. Une fois que c'est fait, je peux tout simplement venir supprimer mon calque nul et comme ça je peux réorganiser un peu les choses à l'intérieur de ma composition sans affecter et devoir bouger toutes les clés d'animation. Voilà un autre cas de figure, on a une animation de texte avec juste l'entrée et on voudrait pouvoir lui dupliquer une sortie. En fait, on va sélectionner tous nos calques et on va faire un pomme-C, pomme-V. Et vous voyez, ça nous a dupliqué la même chose en fait, ça a dupliqué les clés. Mais là, le problème, c'est que nos clés ne sont pas dans le bon sens. Donc ce qu'on peut faire, par exemple, c'est faire un clic droit, aller dans Assistant d'image clé et inverser les images clés. Et maintenant, si je lance l'animation, j'ai un temps de pause entre les deux avant de repartir comme c'est venu. Également, si je veux réduire ou allonger toute la durée de mon animation, je peux venir sélectionner tous mes calques, me mettre on va dire la dernière keyframe, donc la clé d'animation qui est la plus lointaine. En maintenant Alt enfoncé, je peux venir comme ça glisser toutes mes clés, vous voyez, elles gardent le même écart entre elles. Donc là, maintenant, je vais avoir une animation qui va être beaucoup plus rapide, qui va durer que 2 secondes. Mais je peux, bien entendu, venir l'allonger pour qu'elle fasse 4 secondes. Voilà. Donc c'est un moyen très facile de pouvoir rallonger vos animations ou au contraire venir les écourter. Tant qu'on est dans les clés d'animation, je vais vous montrer une autre petite astuce. Si vous voulez changer directement les clés, vous pouvez le faire ici sur la timeline. Alors vous maintenez commande sur Mac ou contrôle sur PC et vous cliquez. Et vous voyez, je change la nature de ma clé d'animation, tout simplement. Alors, une astuce très pratique, ça va être de sauvegarder vos espaces de travail. Donc, c'est l'organisation pour l'animation de personnage que j'affectionne. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est ici dans Fenêtre, aller dans Espace de travail et je vais pouvoir ici me créer, enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Donc ici, je vais l'appeler tout simplement Duik 2, parce que j'en ai déjà un. J'enregistre et donc à partir de maintenant, dans mon espace de travail, on peut voir que je suis sur Duik 2. Donc à chaque fois que j'en ai besoin, je peux venir chercher ici mes différents espaces de travail, donc à chaque fois pour des configurations différentes. Je peux avoir justement une configuration qui s'adapte à 2 écrans, une configuration petit écran, voilà, si je travaille simplement sur mon laptop ou si je suis sur mon bureau et que j'ai 2 écrans, je peux avoir un espace de travail dédié. Donc voilà, vous les enregistrez et vous les utilisez quand bon vous semble. Autre manip bien utile, ça va être de créer un calque séquence. Donc créer des calques séquences, ce que je vais faire, c'est que j'ai une multitude ici de calques et je veux qu'ils se suivent les uns après les autres afin de faire une petite animation qui va me servir à avoir une texture animée. Pour ça, c'est très simple, je sélectionne mes calques, je vais dans Animation, Assistant d'image clé, Calque séquence. Et ici, je mets OK. Et là, vous voyez, ça m'a mis bout à bout tous mes calques.
Et ça me permet facilement de pouvoir comme ça créer une animation à partir de dessins. Alors, petite chose à noter aussi, je reviens en arrière, l'ordre des calques va être dépendant des calques que vous sélectionnez. Si je sélectionne les calques du bas vers le haut, vous allez voir que si je vais dans animation, assistant d'image clé, cette fois-ci, voilà, je vais avoir mon animation qui va commencer par le premier calque sélectionné jusqu'au dernier calque sélectionné. Autre petite astuce, ici j'ai ma séquence de calques et je veux réduire ma composition à la durée de mes calques. C'est très simple, ici je peux tout simplement venir utiliser cette braquette, faire un clic droit en étant dessus et réduire la comp à la zone de travail. Voilà, maintenant j'ai une composition qui est adaptée à la taille de mes calques. Alors dans la même logique, maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est réduire la composition à une zone ciblée. Donc en fait ici, je vais déterminer une zone ciblée, donc je viens cliquer ici. Je viens étendre ma zone ciblée, donc si je veux par exemple que vraiment je sois bord à bord avec ma texture, je peux me rapprocher au maximum, voilà, comme ceci. Et maintenant dans composition, je peux recadrer la composition sur zone ciblée. Et voilà, et vous voyez, ça a réduit les bords. Donc ça peut vous permettre et vous aider à faire des adaptations de vos compositions pour des formats spécifiques. Voilà, c'est une méthode pour vous aider à pouvoir recadrer vos compositions pour des adaptations de vos animations, pour des formats par exemple de type bannière. Voilà, après il ne vous reste plus qu'à vérifier à l'intérieur des paramètres de la composition la taille que ça vous a donné, mais vous pouvez ajuster comme ça. Alors admettons que je sois actuellement en train de travailler sur une multitude de textures animées. Ce que je vais faire pour me faciliter le travail, c'est venir ici faire un export et me créer un template d'exportation. Donc j'ajoute ma composition donc à la file de rendu et ici je vais venir faire mes réglages. Donc je veux un RVB plus alpha parce que j'ai envie que ça soit en transparence et je vais me garder l'option animation. Donc je vais valider et ici en fait ce que je vais faire, c'est que je vais créer un modèle. Donc en sélectionnant cette petite flèche dans le module de sortie, je vais créer un modèle. Ça va m'ouvrir cette fenêtre et puis là je vais l'appeler par exemple texture alpha. Voilà, donc je vais pouvoir déterminer certaines choses. Je vérifie que c'est bien le modèle que je souhaite. Je valide sur OK. Et à partir de maintenant, on peut voir qu'ici, j'ai mon module ici texture alpha. Et si je viens maintenant dans mon menu déroulant, je trouve ma texture alpha sauvegardée, prêt à l'emploi pour toutes les prochaines fois où j'aurai besoin de faire ce type de tâche. Donc voilà, vous pouvez vous créer plein de modèles de sortie pour vos animations les plus fréquentes et récurrentes. Dernier tips, c'est ici, vous voyez, j'ai un calque de forme carré. Et habituellement, plutôt que de faire des ronds, je préfère faire des carrés, venir dans le contenu et dans les options de rectangle, ici, on a le tracé rectangulaire. Et vous voyez, il y a une petite option sur laquelle on peut mettre une clé d'animation qui est arrondi. Si je pousse l'arrondi, j'obtiens un cercle. Et ça peut me permettre comme ça très facilement de venir faire des transformations d'un carré en un cercle. Je peux très facilement comme ça faire un morphing à partir du même calque de forme sans avoir animé les tracés, j'anime juste l'arrondi. Voilà, c'était le petit bonus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez découvert de nouvelles astuces. Surtout, si vous avez des astuces qui vous semblent indispensables à connaître et que je n'ai pas citées dans cette vidéo, partagez-les en commentaire afin qu'on puisse tous en profiter. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer en commentaire. De plus, si vous êtes débutant sur le logiciel After Effects, j'ai créé un guide de survie que je mets en description de cette vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à le télécharger. Dedans, il y a tout un tas de notions que je trouve indispensables et que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté sur le logiciel After Effects. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!